triste. Pourquoi un peu triste? Je vous explique. Alors, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous encourager. Alors, aujourd'hui, c'était l'enterrement d'une personne proche à moi que je considère. Et bizarrement, durant ce temps, j'étais triste, mais je ressentais une joie en moi et je comprenais pas pourquoi. Et quand j'étais dans ce lieu, je disais au Seigneur, mais je comprends pas. Normalement, je devrais être abattue, vraiment triste, mais j'ai la paix en moi, j'ai la joie en moi. Et le Seigneur m'a mis à cœur, l'homme est poussière, il retourne à la poussière. Et puis c'est vrai que des fois, quand on est dans notre quotidien, on est tellement, on va dire, entraîné dans beaucoup de choses du monde qu'on oublie en fait qu'on est sur terre de passage en fait. Qu'on est des passagers sur terre et qu'en fait c'est pas notre destination finale en fait. Et que nous sommes là et qu'un jour nous allons quitter cette terre pour aller rejoindre le Père pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Et puis des fois, on court à gauche, à droite, on court vers l'argent, on court vers le succès, on court vers le mariage, mais on oublie le plus important, les choses d'en haut, de garder les yeux fixés sur les choses d'en haut. Et durant ce temps de tristesse que j'ai pu passer, voilà, avec cette proche qui est partie, ça m'a remis en fait les pieds sur terre. Le Seigneur m'a rappelé encore que des fois nous courons vers beaucoup de choses, mais nous oublions l'essentiel qui est l'éternité en Christ. Et puis en assistant durant la cérémonie, j'avais la paix, en même temps j'étais triste, je comprenais pas pourquoi. Et puis arrivé au moment où le prêtre il nous dit que cette personne elle a donné sa vie à Christ avant de mourir et elle s'est fait baptiser. Et là, j'ai compris en fait pourquoi en fait j'avais cette joie en moi qui remplissait mon cœur. C'était parce qu'en fait cette proche était partie, elle avait été retrouvée le Père. Elle était dans les bras du Père. Que malgré en fait, ça s'est fait, on va dire la mort, le décès, ça a été foudroyant. En même pas de l'espace de 2-3 mois. Cette personne, elle a eu une maladie, un cancer, et elle est décédée. Et malgré cette souffrance, malgré, on va dire, cette nouvelle désastreuse, elle a quand même cherché à tout prix, à tout faire pour pouvoir se baptiser, donner sa vie à Jésus. Et c'est là que je me suis dit, mais wow, quel beau témoignage. Et là, j'ai eu cette paix. J'ai eu cette paix en moi. Je me suis dit, mais le Seigneur, en fait, il fait des belles choses. Et à travers ce témoignage, j'aimerais vous dire que, mais des fois, en fait, nous courons après tellement de choses, mais nous oublions l'essentiel. Que nous ne sommes pas là sur terre en vain. Que nous avons tous une mission à accomplir sur terre. Est-ce que quand nous partirons, le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, viens auprès du Maître, ou je vous ai pas connu. Je vous ai pas connu, sortez du milieu de moi. Voilà. Donc nous ne devons pas, dans toutes ces choses du monde, la vie, l'argent, le succès, mais oublier l'essentiel qui est de savoir, est-ce que je suis dans les voies de Dieu? Est-ce que je marche selon ses plans? Est-ce que je fais sa volonté? Est-ce que je fais ce qu'il attend de moi sur terre? C'est le plus important. Et nous ne devons pas oublier cet objectif premier. Si nous partons aujourd'hui, mais où ira notre âme? Ne pas attendre que voilà, que du jour au lendemain, un problème arrive, une situation grave arrive, une maladie, mais vraiment, quand le Seigneur encore nous laisse encore le temps de le chercher, de le trouver, de le connaître et de lui donner notre vie tout entière, afin de marcher dans sa volonté, d'accomplir sa destinée et de faire ce qu'il attend de nous. Donc voilà, c'était pour vous encourager à ne pas perdre votre objectif de vue, ne pas vous laisser entraîner dans le courant de ce monde, dans le succès,
dans l'argent, dans les biens matériels, dans toutes ces choses en fait qui sont vaines et que vanité, et que du jour au lendemain, ben toutes ces choses en fait elles vont disparaître. Et le diable en fait essaie de distraire notre attention par tellement de choses, par les soucis de ce siècle présent, par les problèmes de travail, par le fait qu'on n'a pas de mari, par le fait qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. On est tellement distrait dans nos pensées, dans notre vie, pour nous défocaliser sur l'essentiel qui est Christ, de chercher à faire sa volonté, de marcher selon ses voies, de donner notre vie à Christ et de le servir pleinement, parce que ici nous sommes passagers. Nous sommes passagers sous terre et nous allons retourner à la poussière. Nous devons garder nos yeux fixés en haut sur l'éternité, sur les choses à venir, pas sur les choses terrestres qui sont éphémères. Et c'est vrai que je restais là, je réfléchissais à toutes ces choses et je me disais, mais Seigneur, ne me permets pas de perdre de vue l'essentiel qui est de marcher selon ta volonté et de faire ce que tu attends de moi et ce que tu veux de moi et pas être distraite par les choses de ce monde. Donc voilà, c'était pour vous encourager et chercher Jésus pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il se laisse encore trouver, car la fin de toute chose est proche.